L'accord semble fait. L'Ukraine devrait obtenir lors du sommet européen à Bruxelles le statut de candidat à l'adhésion à l'Union. Les 27 chefs d'État et de gouvernement sont décidés à envoyer un message fort pour soutenir Kiev face à l'invasion menée par la Russie. C'est important et on veut donner ce signal politique qui est symboliquement très fort. Je pense que la population ukrainienne, elle se bat pour nos valeurs. On comprend que d'un point de vue symbolique, c'est important. D'un autre côté, il faut comprendre que c'est un processus qui va durer beaucoup de temps, qui demanderait énormément de réformes, et les deux choses vont ensemble. Pour parvenir à ce compromis, il a fallu dépasser les réserves de certains pays membres, comme les Pays-Bas, qui saluent les conditions qui encadrent ce statut de candidat. Malgré les interrogations de certaines capitales, l'Union presse le pas pour soutenir l'Ukraine. Mais les dirigeants devraient aussi rappeler fermement qu'il ne s'agit que de la première marche pour entamer les négociations qui peuvent durer des années avant de rejoindre éventuellement le projet commun. D'ailleurs, l'ouverture de la procédure n'est pas synonyme de succès. Il y a des conditions préalables afin de faire du rêve d'adhésion à l'Union européenne une réalité. Ces conditions préalables sont liées à la réforme de la justice, à la réduction de l'influence des oligarques dans le pays, lutter contre la corruption, des questions qui sont importantes pour la Moldavie, la Géorgie et pour tout le monde. Les dirigeants de l'Union devraient aussi accorder le statut de candidat à la Moldavie. En revanche, les 27 devraient appeler la Géorgie à poursuivre ses efforts de réforme.